matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce 10 octobre 2018 et à l'occasion du Salon du Livre de Francfort ce matin sur Europe 1, on parle littérature. Alors d'habitude, quand on parle littérature sur Europe 1, c'est avec Nicolas Caro, notre spécialiste. Mais comme Nicolas nous est apparu hier, euphémisme poli, légèrement fatigué, avec ses bruits de la mer dans la littérature, on a décidé d'accueillir une autre pro des lettres. Bonjour Béatrice Duval. Bonjour. Vous êtes directrice générale des éditions de Noël. On va évoquer les secrets des livres qui se vendent le mieux, les best-sellers. Mais déjà, d'abord, comment se porte le secteur du livre aujourd'hui ? Le secteur du livre est un petit peu malade. Un petit peu sinistré. Oui, un petit peu sinistré. Vous me disiez en antenne, les gens regardent trop Netflix. Exactement. Eh oui. Les gens regardent beaucoup la télé, c'est un temps de lecture qu'ils ont moins qu'avant. Alors, vous partez là à Francfort dans quelques minutes. Oui. Le salon de Francfort, c'est un moment incontournable dans le petit milieu littéraire. Oui, c'est un salon international où tous les éditeurs, tous les agents littéraires de tous les pays se retrouvent. Et c'est une sorte de gigantesque foire aux droits internationaux sur les livres à paraître. Ah oui, vous n'allez pas pour rigoler, vous allez acheter des livres, acheter des droits. Comment ça se passe, ça ? On achète des droits, c'est-à-dire que on nous propose des manuscrits en amont. Donc c'est une foire qui se prépare 2-3 mois à l'avance. Ouais. On reçoit énormément de manuscrits, on les trie, et quand on arrive à Francfort, normalement on les a lus, et on vient pour faire son marché en quelque sorte. Là vous avez déjà par exemple une liste de courses. Oui. De vos petites emplettes. Voilà, j'ai identifié 2-3 manuscrits qui me plaisent bien. En général, ils plaisent bien à mes collègues aussi, donc il y a des enchères qui peuvent avoir lieu. Ah, il y a des enchères. Oui. Les prix montent ? Oui, exactement. Et c'est l'auteur lui-même qui fait monter les prix ? Non, les agents littéraires. Ah, c'est les agents littéraires qui sont là. On n'est pas en contact avec les auteurs, on est en contact avec les agents littéraires. Comment ça se passe concrètement, ces enchères ? Vous êtes dans une salle et il faut répondre... Non, on a des rendez-vous toutes les demi-heures. Donc ça tourne, il y a une sorte de tournée manège. Voilà, il y a un tour de speed dating, tournée manège à l'ancienne. Toutes les demi-heures, on a des rendez-vous et on propose des sommes. Et après, les enchères montent par mail en réalité. En dehors de ça, par mail, l'agent nous contacte et nous dit est-ce que tu veux monter, pas monter. Vous pouvez nous dire quel est par exemple le livre, le manuscrit qui vous intéresse le plus, par exemple celui que vous voulez vraiment avoir. Un manuscrit coréen. Oui. Un coréen, parce c'est un roman. C'est un roman sur la situation des femmes en Corée. Et c'est un premier roman ou c'est un premier roman qui s'est énormément vendu en Corée. D'accord. Et qui donne un aperçu de la vie des femmes coréennes et qui me fascine. Mais alors là, on parle des livres que vous allez acheter, mais vous en vendez aussi, vous en tant qu'éditrice, maison d'édition. Donc nous, les livres qu'on a publiés en français, en langue française, on vend les droits internationaux à tous les éditeurs étrangers que ça peut intéresser. Et par exemple, quel est celui que vous voulez vendre absolument pour ce salon de Francfort ? Alors là, on n'a pas vraiment un best-seller, mais l'année dernière, on en a vendu un qui s'appelait La jeune fille qui lisait dans le métro. Donc très franco-français, donc gros potentiel à l'international parce que la France, comme les étrangers, la fille qui lisait dans le métro, lire, métro, Paris, hop, ça coche toutes les cases, ça fascine les étrangers. C'est bon à savoir si on veut se lancer. Ce que les Français cherchent, c'est le côté un peu... Ce que les étrangers cherchent chez les Français, c'est un peu le côté Amélie Poulain, charme à la française. Donc si on est dans ces créneaux-là, ça marche. Alors justement, tous les ans, quelques livres sortent du lot à Francfort. Ce fut le cas ces dernières années avec La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel ou encore Et après de Guillaume Musso. Comment vous repérez ces hot books, comme on dit ? Vous les sentez tout de suite ou parfois vous êtes surprise du succès d'un livre ? Alors on est aidé parce qu'on a ce qu'on appelle des scouts, c'est-à-dire des gens qu'on paye pour repérer en amont les livres. Et puis après, il y a une question de feeling, d'intuition, et on flash sur un livre, un peu comme un lecteur dans une librairie finalement. Il y a des concours de pitch en fait. Vous avez les agents qui viennent et qui essayent d'être les meilleurs orateurs. De pitch, mais c'est vrai. Alors on rappelle ce que c'est qu'un pitch, c'est raconter l'histoire du livre, le résumer en quelques mots. C'est vraiment la phrase d'accroche du livre, ce qui doit donner envie. Ouais, c'est sûr que sachant qu'on n'a qu'une demi-heure à consacrer à chaque agent, il a intérêt à être très sélectif, lui, en fonction de la personne qu'il a en face de lui, sur ce qu'il lui propose, et il a intérêt aussi à être très concis et très clair dans ce qu'il a à vendre. Donc le livre qui se pitche bien, effectivement, a plus de succès qu'un autre. Alors, à côté de ces livres à succès, il y a aussi malheureusement beaucoup de livres qui se vendent mal, il faut quand même le dire. En 2017, le marché du livre était en recul de 1%. Les Français lisent moins, on parlait tout à l'heure de Netflix. Est-ce qu'une des raisons, c'est pas tout simplement qu'on publie trop de livres en France ? À chaque rentrée littéraire, quand on donne le nombre de livres, on ne sait même plus par où commencer en fait. Est-ce qu'il n'y a pas trop de livres qui sont publiés tout simplement ? Oui, il y a beaucoup de livres qui sont publiés, sans doute trop. Et puis du coup, il y a une sélection qui s'opère et les Français se focalisent sur les valeurs sûres. Donc en fait, il y a une sorte de... Sur les mêmes noms qui reviennent. Exactement. Les best-sellers se vendent de mieux en mieux. Et voilà, et du coup, il y a de moins en moins de place pour que de jeunes auteurs émergent.
pour les premiers romans. Et alors, justement, à Francfort, c'est l'occasion de faire émerger de jeunes auteurs, parce que Julien Sandrel, par exemple, n'était absolument pas connu. Exactement. Il y a une vingtaine de pays qui ont acheté son roman. Comment vous arrivez, vous, à convaincre que tel auteur français est vraiment le futur best-seller bankable? Alors, en général, c'est justement par le pitch. Oui. Parce que si jamais, on peut aussi les convaincre en disant le livre s'est déjà vendu à 100 000 exemplaires en France, mais en fait c'est rarement le cas, puisque c'est un peu le serpent qui se mord la queue, il n'arrive pas à se vendre. Et en revanche, une fois qu'avec un livre qui a un bon pitch, mais qui est aussi bon à lire, il n'y a pas que le pitch quand même, mais une fois qu'on a généré suffisamment de droits étrangers vendus, c'est aussi un facteur de promotion pour le livre en France. C'est-à-dire que quand on arrive après en librairie en disant, par exemple pour Julien Sandrel, ce livre s'est déjà vendu dans 15 pays, forcément ça a fait tilter les gens et on se dit, il y a bien quelque chose dans ce livre pour que 15 pays étrangers s'y soient intéressés. Bon, bonnes emplettes alors à Francfort. Béatrice Duval, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. On rappelle que vous êtes directrice générale des éditions de Noël.